Comment pousser une femme à exprimer toute sa féminité? Comment la mettre à l'aise et la pousser à exprimer librement toute sa féminité? Alors mon pote, je vais être direct, la réponse tient en une seule phrase. C'est que toi-même tu dois exprimer toute ta masculinité. Quoi que l'on puisse te dire mon pote, quoi que tu puisses entendre, la masculinité attire la féminité. C'est cette polarité masculine-féminine qui est l'essence même du désir entre les deux sexes. Si tu n'es pas pleinement masculin, tu ne peux pas attirer une femme qui soit pleinement féminine. Et vice versa. Parce que j'entends beaucoup de gars qui disent oui, les femmes sont de moins en moins féminines. Mais il y a beaucoup de femmes féminines. Mais elles sont attirées par des gars qui sont alignés avec leur masculinité. Et c'est quoi être aligné avec ta masculinité? C'est de tout simplement être aligné aussi avec tes valeurs et tes qualités masculines. Le leadership, l'audace, la prise d'initiative, l'action. Toutes ces qualités sont l'esprit de conquête. Toutes ces qualités sont des qualités purement masculines. Alors, quel est ton rôle dans une relation? Quelles sont tes compétences dans une relation? Parce que c'est là que ça se joue aussi. En fait, dans une relation, encore une fois, quoi que puisse te dire l'époque moderne, quoi qu'on puisse te raconter dans les inepties de l'époque progressiste, l'époque moderne, en fait, la femme et l'homme ont des rôles différents dans une relation. Sinon, à quoi bon être ensemble? On est complémentaires et c'est nos différences qui nous rassemblent finalement et qui font qu'il y a une attraction derrière. Il y a des rôles. Toi, ton rôle, c'est que tu sois leader de cette relation, que tu prennes les grosses décisions, que tu prennes le lead, que tu l'invites à des endroits, que tu prennes le lead, qu'elle se dise, il est là pour prendre les grosses décisions, qu'elle puisse compter sur toi. Tu vois, tu donnes le lead, tu donnes la direction de la relation. Et tu dois aussi lui faire vivre des émotions. Parce que les femmes sont attirées, vivent selon leurs émotions. Le degré d'investissement d'une femme, le degré d'investissement émotionnel d'une femme envers toi, eh bien, il est directement corrélé à son désir pour toi. Plus elle vit des émotions fortes avec toi, plus elle te désire et plus elle est attirée par toi. Plus elle est ennuyée par toi, et donc l'ennui c'est le contraire du panel d'émotions que tu peux lui faire vivre. L'ennui c'est le contraire finalement de l'émotion pure, de l'émotion forte. Et bien plus elle s'ennuie, plus son désir pour toi meurt. Donc en prenant le lead, en étant audacieux, en étant ambitieux, en ayant des projets à côté, en ayant une vie à côté, en n'étant pas tout le temps disponible, en ayant un côté mystérieux, en ayant un côté finalement insaisissable aussi, tout en étant présent pour sa copine, mais en même temps, en ayant un côté insaisissable où elle se dit j'arrive pas à le cerner non plus, j'arrive pas à le cerner totalement. Tu ne dois pas être contrôlable, tu vois. Elle doit tout le temps essayer elle doit garder en tête. En fait, une femme aime bien le challenge, donc elle doit se dire il faut que je le garde, il faut que je l'éloigne des autres femmes. Alors quoi qu'on puisse te dire, c'est la réalité. Les femmes aiment les hommes qui sont un petit peu incontrôlables, pour qu'elles puissent essayer de les contrôler, garder ce challenge et les éloigner des autres filles aussi. En fait, si c'est toi qui es émotionnel dans la relation, si tu es tout le temps dans la jalousie, dans la paranoïa, dans le fait de suivre ses faits et gestes, qu'est-ce qu'elle fait, mais avec qui elle est-ce qu'elle est avec des copines, est-ce qu'elle est avec quelqu'un d'autre, si c'est toi qui es dans la paranoïa, si c'est toi qui es dans l'émotion à chaque fois, bah tu remplis plus ton rôle d'homme, mais tu es plus ce sont plus des comportements féminins, d'être tout le temps dans l'émotion. Tu dois être le leader de la relation, tu dois être calme, tu dois avoir un certain contrôle émotionnel. Les hommes doivent être dans le contrôle émotionnel. Au contraire, tu ne dois pas laisser tes émotions prendre le dessus sur toi. Tu dois garder le contrôle émotionnel avec elle et ensuite lui faire vivre à elle des émotions fortes. Et tu dois tout le temps faire en sorte qu'elle se dise cet homme-là, je dois le garder. Cet homme-là, il est différent. Cet homme-là, il est insaisissable quelque part. Et c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui veut réaliser des choses. Tu dois tout le temps mettre la flamme de ton ambition dans le couple, lui montrer que vous avez des projets en commun à faire. Vous avez plein de choses à réaliser. Elle doit se dire, j'ai envie de vivre ça avec cet homme. J'ai envie de faire partie de l'univers de cet homme et je ne dois pas le laisser filer. Et c'est ça le problème. Les gars pensent que leur femme... La plupart des gars qui voient que leur femme perd de l'intérêt pour eux ne comprennent pas véritablement la cause. Ils pensent que leur femme, leur copine ou leur femme ou peu importe
perd de l'intérêt pour eux ou prend de la distance avec eux parce qu'ils ont fait quelque chose de faux ou ils n'ont pas été assez présents, alors que c'est le contraire. Ils ont été trop présents, trop émotionnels, trop derrière elle, trop disponibles pour elle, jusqu'à en devenir repoussants, jusqu'à en devenir finalement des sortes de gars qui sont là collés à elle, des sortes de gars collants qui n'ont plus aucune ambition, qui n'ont pas leur vie à eux, qui ne sont plus challengeants et qui ne vivent que pour qui mettent cette fille finalement au centre de leur vie. Alors que les femmes respectent les gars qui sont finalement quelque peu incontrôlables. C'est-à-dire qu'elle peut compter sur lui, mais il n'est pas tout le temps disponible non plus. Elle va pas l'appeler, il a des choses à faire, il est occupé, il a des business ou peu importe, des projets à lui, peu importe ce qu'il fait dans sa vie, il a des projets à lui aussi. Sa vie n'est pas centrée sur elle et ses petits désirs, ses petits caprices. Tu vois ce que je veux dire, mon pote? C'est comme ça que tu dois voir les choses. Tu dois être investi dans ton couple, mais toujours un peu moins que la fille en face. Et quand je dis investi un peu moins que la fille en face, dans les futilités du quotidien, je vois des gars qui perdent leur temps à se mettre en colère avec leurs copines et à avoir des disputes pour rien, pour des conneries du quotidien. Tu dois pas rentrer dans ces petits jeux-là. Tu dois être au-dessus du lot. Toi, ton but dans la relation, c'est les grosses décisions, les gros trucs. Les petits tracas du quotidien, tu t'en fous. Tu dois pas rentrer à chaque fois de piquer des crises de colère à cause de ça, ou être jaloux à cause de petits trucs parce qu'elle est rentrée 3 minutes plus tard, ou peu importe ces petites choses-là. Tu ne dois pas rentrer dans ça. Et c'est à elle d'être derrière toi, c'est à elle d'être en train de se demander qu'est-ce que tu fais, où es-tu, avec qui tu passes ton temps. C'est à toi d'être insaisissable. Quand c'est l'inverse, bah dis-toi que ça va finir par la repousser. Et une femme n'aime pas être dans cette position. Une femme aime toujours. Regarde simplement les gars qui arrivent à être en couple et qui gardent leur copine. Tu vas remarquer très vite, si tu es un peu proche de ce couple, tu vas remarquer très vite que c'est elle qui se demande tout le temps où il est, c'est elle qui est préoccupée par ce qu'il fait de son temps libre, etc. Et non le contraire. Quand c'est toi qui es dans cette position-là, tu n'es plus attirant. Tu n'as plus cette attirance que tu as, tu n'es plus tu n'es plus aligné avec ta masculinité. Et par conséquent, naturellement, logiquement, tu deviens plus repoussant. Tu n'es plus un challenge, elle perd de l'intérêt pour toi. Et c'est donc comme ça, en étant aligné avec ta masculinité, que tu vas la pousser à être alignée avec sa féminité. Elle sera beaucoup plus sensible, plus attentionnée envers toi, plus sexy, plus prompte à avoir des relations sexuelles avec toi, plus attirée par toi, normalement. Alors que des gars qui ne sont plus alignés avec leur masculinité, ils voient que leur copine, elles perdent de l'intérêt pour eux et que leurs relations sexuelles se font de plus en plus rares. Et malheureusement, c'est le fait que le désir de leur copine est tombé d'un étage et retombe à chaque fois d'un étage parce qu'ils ne sont plus alignés avec leur masculinité. Plus tu seras masculin, plus elle sera féminine et plus elle aura envie de toi. C'est normal, c'est logique, c'est comme ça que la nature s'exprime depuis la nuit des temps. Si tu essaies d'aller contre nature, ne sois pas surpris que ta copine ou ta femme perde de l'intérêt pour toi et commence à être attiré par des gars de ton entourage ou par d'autres gars qui sont alignés avec leur masculinité profondément. Et c'est quelque chose de complètement logique, mais dans l'époque un peu folle dans laquelle nous vivons, il était important finalement de rappeler ces notions de base. Mais grâce à cette piqûre de rappel et en étant conscient de ce phénomène, en étant conscient pleinement que tu dois rester dans ta masculinité, tu dois exprimer pleinement ta masculinité pour qu'elle puisse exprimer librement et pleinement sa féminité, eh bien une fois que tu es conscient de ça, naturellement tu vas agir en conséquence et tu n'auras plus ces problèmes dans le futur, mon pote. Alors mon pote, encore une fois, j'espère que tu as compris l'essence de mon message et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la rétribuer d'un like, c'est toujours un énorme soutien pour mon travail. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.